à tous et merci de nous rejoindre dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir le directeur général de l'assainissement, M. Yvon Kaba. Avec lui, nous parlerons des questions d'assainissement général et en particulier des actions déjà menées et qu'il compte entreprendre à terme. Alors, monsieur le directeur général, en séjour de travail à Pointe-Noire et dans le cadre du semestre de l'assainissement, vous avez participé hier aux côtés du préfet du département de Pointe-Noire à la ronde dans les 6 arrondissements de Pointe-Noire. Quelles sont vos impressions, surtout que c'était hier le premier samedi du mois consacré à l'opération d'assainissement? Merci madame, surtout merci pour l'invitation. Vous savez que le premier samedi de ce mois avait une particularité d'être précédé par la journée mondiale de l'environnement, le 5 juin notamment. Et donc hier, le travail qui fut fait, c'était à la fois pour symboliser la lutte contre la pollution plastique, qui est le combat personnel du président de la République. J'aime l'appeler le premier écolo du Congo, parce qu'il avait déjà depuis 2011 vu la menace sur la pollution plastique et il a pris tout un décret pour combattre cette pollution, tandis que les autres pays du monde d'ailleurs, surtout d'Afrique, n'étaient pas encore aussi conscients de ce fléau qui est la pollution plastique. Donc pour cela vraiment je salue la vision du président de la République. Et c'était également le premier samedi du mois une institution gouvernementale qui consiste à faire de telle sorte que nos villes, nos villages, nos habitations et nos commerces soient salubres. Mais salubres par qui? Par les tenanciers et les habitants. Voilà. Et nous sommes également dans cette lancée du trimestre de l'assainissement, tel que vous venez de le dire, initiative lancée par le ministre de l'assainissement urbain en mars, lors de son passage à Pointe-Noire. Et c'est donc la continuité du trimestre de l'assainissement. Et oui, puisque vous avez dit assainissement, nous savons que c'est une question qui préoccupe à cœur le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, le ministre de l'entretien routier de l'assainissement, M. Juste Désiré Mindélé. En votre qualité de directeur général de l'assainissement, vous avez dû mener plusieurs actions pour y parvenir. Selon vous, quelles sont les actions déjà complètement menées et celles que vous envisagez entreprendre à terme? Alors déjà, après être nommé, le ministre a fait la ronde de bon nombre de nos localités où il a impulsé la dynamique de l'assainissement. Je pense que vous êtes de la communication, vous avez suivi cela. Et c'était un message pour dire que, écoutez, hier, nous n'avions pas un département en charge des questions d'assainissement proprement dites. Mais aujourd'hui, le président de la République a consacré tout un ministère en charge de ces questions. Ça veut juste montrer combien aussi préoccupante est la question de l'assainissement au plus haut sommet de la République. Et cela, pour revenir sur votre question qui consiste à la feuille de route, moi je résume ça comme ça, déjà pour que nous puissions donner des solutions à la problématique de l'assainissement, il faut que nous puissions nous enquérir de la situation actuelle. Et pour qu'on puisse enquérir de la situation actuelle, nous avions besoin, on a eu besoin de faire la ronde de chaque localité, les chefs-lieux, pour que nous puissions gérer chaque localité selon le contexte local. Vous comprenez? D'où la tournée du ministre dans les différentes régions du Congo. Et à ce jour, vous savez aussi qu'il y a eu la tenue de la conférence sur l'assainissement. Et lors de cette conférence, 17 recommandations ont découlé de cette recommandation. Donc parmi ces recommandations, c'était la tournée pour comprendre la situation, proposer les solutions. Donc dans les 17 recommandations, vous aviez étape par étape ce que nous sommes en train de réaliser. Et l'initiative trimestre de l'assainissement découle notamment de ces 17 recommandations. Et donc sur la feuille de route,
nous avions sur la table du ministre en ce moment toute la situation concernant l'état d'insalubrité de nos villes, mais déjà, je profite de votre micro pour dire que nos villes ont pris du temps pour devenir ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Aussi insalubres, on a atteint le niveau rouge en termes d'insalubrité. Donc nous demandons leur indulgence pour que nous venons de commencer le travail. Il y a une phase où nous devons mettre en place les stratégies et une phase que nous devons appliquer ces stratégies. Nous sommes déjà dans la phase d'application de ces stratégies. Et ce qui a mis, je pense, des décennies pour qu'on en arrive là en termes d'insalubrité, ce n'est pas à coup de baguette magique que nous allons vous assainir toutes ces villes-là, non. Il y a un processus. Et il faut que les Congolais aient cette indulgence de dire, bon, ben, écoutez, accompagnons les initiatives qui sont en train d'être prises par le ministre de l'assainissement urbain, M. Juste Désiré Mondélé, pour que nous puissions justement à terme, selon les objectifs qu'on s'est fixés, voir les résultats escomptés. Aujourd'hui, Pointe-Noire est une preuve concrète de cette démarche impulsée par le ministre de l'assainissement urbain, justement. Puisque nous parlons de l'implication de la population, donc au regard de tout cela, est-ce que l'on peut déduire que le Congolais a perdu ses valeurs? Et est-ce que existerait-il une thérapie pour cette manière de faire des populations? Alors, jadis, oui, le Congolais avait commencé à penser que c'est à l'autorité publique de pouvoir tout faire, même assainir son milieu de vie, ce qui est une aberration totale. Nous avions des paradigmes qui existent dans notre société. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Balabal à l'État. Et ça, balabal à l'État. Donc chacun peut se comporter comme il veut, comme il pense, prendre ses déchets, déverser dans les caniveaux, jeter au bout de à l'angle de sa parcelle, et ça, balabal à l'État. Or aujourd'hui, tout ça doit s'arrêter. Parce que le secteur de l'assainissement a maintenant un patron qui s'appelle M. Juste Désiré Mondélé et qui est en train d'impulser une dynamique que nous devons suivre et emboîter le pas si nous aimons notre pays, si nous sommes des vrais patriotes. Je vois parfois des voix qui s'élèvent à gauche et à droite, inutilement. Ils sont en train de dilapider leur énergie pour rien. Laissez le temps au ministre de déployer sa stratégie et vous verrez. Voilà. Et puisque effectivement vous avez dit tout doit s'arrêter, et comment comptiez-vous prétendre affronter ce grand défi d'insalubrité? Car lorsque nous essayons de regarder au plus près comme au plus loin, les villes du pays sont totalement assainies. Alors, comment comptons-nous combattre ce fléau? C'est l'homme qui a été à l'origine du problème que nous vivons maintenant. Et c'est seulement à l'homme également de pouvoir résoudre ces problèmes. C'est pas, quand je dis l'homme, c'est la composition de toute la société congolaise dont nous faisons partie. La société est composée des dirigeants, de la population. Dans cette population, nous avions les natifs, nous avions les étrangers. Nous avions les établissements commerciaux, nous avions les sociétés. Alors, chacun à son niveau doit contribuer justement à combattre cette grande problématique qui est celle de l'insalubrité. Mais comment combattre la problématique de l'insalubrité? Nous avions des dispositions qui existent déjà. On arrive... Comment? Bon, nous savoir c'est les dispositions qui... Mais bien sûr, j'en arrive. Nous avions par exemple la journée nationale, le premier samedi du mois, journée de salubrité. Mais est-ce que vous savez que nous avions une loi qui existe? La loi 33, la loi dite 33 de 2023 sur la protection de l'environnement. Je résume ça comme ça. Cette loi stipule beaucoup de choses sur la mauvaise gestion des déchets produits par l'homme, l'action de la vie
et du travail de l'homme. Parce que là où l'homme vit, il y a production de déchets. Et là où l'homme travaille, pareil. Alors, si nous voulons résorber ce problème de l'insalubrité, c'est l'homme qui pollue, c'est l'homme qui détruit. C'est pourquoi je venais de dire que c'est remettre l'homme également devant ses responsabilités pour que l'homme soit également au cœur de l'amélioration de cette situation. D'où le trimestre de l'assainissement. Les gens ne comprennent pas. Certaines personnes me posent des questions. Oui, mais pourquoi trimestre? Et après le trimestre, c'est fini, on ne travaille plus et tout ça. Certainement, vous aussi, ça bouillonne dedans de vous. Non. Le trimestre de l'assainissement, c'est juste pour que pendant 3 mois, nos villes avaient atteint une dimension, principalement celle de Pointe-Noire, avait atteint une dimension d'insalubrité qui était très criarde. C'est le cas ailleurs également dans les autres villes, vous aviez cité cela. Mais il faut bien qu'une stratégie commence quelque part. Il faut bien qu'une dynamique soit impulsée quelque part. Et de cet endroit, l'exemple va maintenant s'étendre sur le reste des autres villes. Alors, dans l'initiative trimestre de l'assainissement, ce qui est formidable, c'est que, 1, nous impliquons toute la population pour qu'elle soit au cœur du changement. Nous ne voulons pas que le changement soit impulsé par les administrateurs. Non, 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 non. Hier, les journées de salubrité, les premiers samedis du mois, c'était les ministères, les administrations qui travaillaient, n'est-ce pas? La population, chacun était chez lui à la maison. Les établissements commerciaux, les gens ils fermaient leur établissement, les bras croisés, attendaient devant leur boutique passivement 10 heures pour ouvrir leurs établissements. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous aviez vu, vous-même, étant sur place, que les gens, les populations sont sorties pour nettoyer. En train de balayer le goudron, de nettoyer devant chez eux. On a sillonné les 6 arrondissements. À aucun endroit, nous avons trouvé un tas d'immondices quelque part, n'est-ce pas? Mais voilà. Et les établissements commerciaux, chaque commerçant a nettoyé devant chez lui. Ceux qui étaient absents, je vais dire sur un taux de 100%, ceux qui ont manqué au rendez-vous, à ce jour, nous pouvons dire c'est autour de 25%. Mais, vous aviez vu le samedi passé, tout comme ce samedi, le travail qui est en train d'être fait pour ramener à l'ordre tous ceux qui ne répondent pas au rendez-vous de l'assainissement. Voilà. Donc, monsieur le directeur général, donc nous pouvons dire à ce jour que nous allons lentement mais sûrement vers un changement de mentalité. Tout à fait, c'est ce que je venais de dire. Le mal s'est accru avec le temps. Il faut aussi un peu de temps pour que nous puissions éradiquer ce mal. Mais ce qui se fait déjà, vous êtes d'accord avec moi que c'est déjà louable dans cet élan de l'éradication du mal qui s'était accru hier. J'aime un dicton qui dit « Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire en une seule journée qu'il ne faut rien faire aujourd'hui. » Il faut avoir de l'audace de commencer quelque part. Et la dynamique que nous sommes en train d'impulser a déjà commencé. J'invite par vos ondes, vos micros, la grande masse congolaise, la communauté commerçante du Congo, à pouvoir s'impliquer dans ces initiatives, dans cette dynamique d'assainissement qui est enclenchée pour que nous puissions vivre dans des conditions meilleures demain. Alors, monsieur le directeur général, voilà, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Déjà? Oh là là. Notre entretien, peut-être que vous avez certains sujets ou quelques questions que nous n'avons pas pu aborder en quelques mots, et ça sera aussi votre dernier mot de la fin. Ok, alors, ce que je peux dire, bon, je ne dirai pas le mot de la fin parce que je souhaite qu'on se retrouve encore autour de ce micro parce que nous aurions la clôture de l'initiative trimestre de l'assainissement par le ministre de l'assainissement urbain, de développement local et de l'entretien routier, M. Juste Désiré Mondélé, très prochainement. Et certainement, nous allons encore nous asseoir pour faire le point de ce qui s'est fait
et voir également les actions futures. Donc je ne souhaite pas que ça soit le mot de la fin pour cet entretien. Alors je dirais que je lance un vibrant appel aux Congolais, toutes les couches confondues, à la communauté étrangère résidant au Congo, aux entreprises, aux établissements commerciaux, de monter dans ce train d'assainissement qui est lancé. C'est une dynamique qui est lancée. Il faut que nous puissions donc mettre la main dans la pâte pour le changement de notre édifice Congo, qui est un patrimoine commun. Et j'en invite, vous avez vu ce samedi, il y a eu tout le monde, les confessions religieuses, vous avez vu les mosquées sortir, les églises sortir, les associations, les administrations, les militaires en train de nettoyer partout au niveau du rond-point de garnison, tout ça, on a fait la ronde avec vous, vous avez vu. Mais les commerçants, la population, c'est ce que nous voulons. Parce que l'assainissement, c'est nous tous, c'est pas seulement l'administration. Et donc j'invite les Congolais et nos amis étrangers en séjour au Congo de s'impliquer dans cette dynamique impulsée par le ministre de ma tutelle pour que nous puissions aménager notre cadre de vie du quotidien. Parce que l'insalubrité produit la maladie, nous expose aux maladies. Et nos enfants sont fragiles. Les maladies fragilisent la famille. Donc, mon souhait est que nous pouvons combattre, nous puissions combattre le paludisme qui constitue le taux de mortalité le plus élevé au Congo. Mais on va combattre le paludisme par la propriété. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à nos préoccupations, Monsieur le Directeur général. Et nous vous demandons, chère population, d'être aux côtés du ministère de l'Assainissement pour qu'ensemble nous puissions combattre la saleté dans notre pays, puisque l'on dit la propreté chasse la maladie. Voilà, c'est la fin. À la prochaine occasion.